S'il y a un truc que j'ai appris récemment, depuis 5 mois, c'est de toujours essayer ce qu'on pensait impossible. Après, tout dépend de ce qui est impossible. Commence pas à te jeter du 5e étage à penser que tu vas voler. Calme-toi. Je sais pas si ma voix allait bien, je viens de manger il y a 2 secondes. J'ai bouffé une bûche, mon pote. Non! Moi je parle des trucs qu'on s'était toujours dit, c'est impossible que je le fasse. Et je vais vous raconter la fois où j'étais gros. J'étais en 4ème, j'avais environ 12-13 ans, je sais plus. Et c'est exactement cette période où j'ai commencé à grossir. Bon, j'étais un petit peu boubou quand j'étais petit. Bon, comment j'ai grossi par plusieurs étapes et événements dans ma vie privée. Au départ, j'en avais rien à foutre car j'étais enfant. Et le plus gros de la récré était un fils de pute, donc on adorait le faire chier avec. Mais c'est aussi cette période où j'étais extrêmement amoureux d'une fille dont je vais taire le nom, mais elle se reconnaîtra, cette salope. Et quand j'ai vu qu'elle m'aimait pas, j'ai commencé à tomber en dépression. Oui, il me faut pas grand chose pour que je tombe en dépression. On a tous eu un chagrin d'amour, ne faites pas semblant. Donc je mangeais beaucoup, car apparemment c'était la seule solution que j'ai trouvée, mais je savais pas encore que j'étais gros. Dans le moment où j'ai vu que j'étais gros, ou que j'ai eu la révélation, c'était la photo de classe. Et quand j'ai reçu ma photo, je sais pas, ça m'a comme laissé des séquelles. Le fait de avoir grossi, alors attention, il y en a qui aiment être gros et s'en foutre. C'est ok, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas mes oignons, vous vous occupez de votre corps, ce n'est pas mes affaires. Mais être gros, c'est pas bien. Faut être honnête. Et en arrivant en 3ème, j'ai encore plus sombré dans les ténèbres avec ce putain de déménagement. Ça m'a pas aidé mentalement. Le fait de perdre des amis avec qui tu as évolué, tu sortais, tu jouais, eh bien c'est ciao. Vers la fin du déménagement, quand tout est revenu à la normale, j'ai commencé à réfléchir de ce que j'allais devenir ou de ce que j'allais faire. J'avais pas de boulot, la 3ème, ça s'était très mal passé, surtout vers la fin de 3ème. Et un jour, je parlais avec mes potes et ils me disent que le gros qui est un gros fils de pute est devenu maigre. Et c'est exactement à ce moment que j'ai commencé à me dire faut que je fasse pareil, si lui l'a réussi, moi aussi je peux. Et pour conclure ce début de motivation, je regardais Ne montre jamais ça à personne de Orelsan, qui est devenu un exemple pour moi, je vais pas le cacher. En même temps, je pense que ça se voit. Et il y a un épisode qui m'a donné envie d'aller à la salle de sport, c'est quand Orelsan est devenu ultra mince et musclé pour son album Le Chant des Sirènes. Et c'est lui qui m'a débloqué cette motivation. Surtout qu'à l'époque de Perdu d'avance, son premier album, il était gros avec 0 cheveux, alors que Le Chant des Sirènes, on voyait le changement et la revanche qu'il voulait après la polémique. Pour vous dire à quel point ça m'a influencé, je connais la scène par cœur. J'ai commencé à faire des pompes à minuit en pleine période de canicule. Bonjour la transpiration. Donc je faisais du sport dans ma chambre en regardant Thibaut InShape. Merci mec pour tes vidéos d'abdos. Et mon père, en me voyant faire des pompes à 3h du matin, il m'a inscrit à la salle de sport. Et depuis un bon moment cette fois-ci, je me suis un peu musclé les bras parce que bon, ils étaient pas non plus hyper gros et voyants, mais je voulais, voilà, un peu de muscle. Et je voulais beaucoup perdre de ventre. Du coup, j'ai perdu du ventre et je marche mieux qu'avant. Je sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à marcher avant. C'était impossible. Bon, j'avais un ongle incarné, oui, c'est vrai. Et je vais pas dire que je suis non plus en grande santé ou blablabla, mais franchement, je vais beaucoup mieux qu'avant. Je sens que j'ai maigri et que ouais voilà, il y a eu un changement, on va dire. J'ai beaucoup baisé dans je sais qu'on est beaucoup à avoir des envies de faire des choses, et si vous hésitez à le faire, juste essayez. Si ça vous plaît pas, bah arrêtez, mais faut toujours essayer. C'est comme la bouffe, faut toujours goûter les trucs. Ma meuf sait que je lui casse les couilles sur la bouffe parce que je suis insupportable, je n'aime rien, c'est impossible. Je suis casse-couille sur la bouffe, ne me posez pas la question. Mais promis 2026, je vais essayer de changer. Je regrette déjà de ce que je viens de dire. Et si ça intéresse des gens, voilà une photo avant et après. T'as des dessins, mais on va dire ils sont calqués. Wallah, faites-moi confiance. Donc voilà, si vous avez des passions, des rêves, des idées, tout ce que vous voulez, eh bien, essayez. Et peut-être que ça changera votre vie, qui sait. Moi, je me suis mis à faire des vidéos dans ma chambre en calbar. Ça a changé ma vie, on va dire. J'en parlerai peut-être dans une vidéo, ou pas. Allez, salut! C'était une petite vidéo à la con que j'avais envie de faire. Bon, à la con, pas trop non plus, parce qu'elle me tient à cœur, on va dire. C'est ce moment-là où j'ai eu beaucoup de changements. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire la même chose et qui je vais peut-être inspirer des gens à le faire, de maigrir et tout. Parce que c'était un putain de changement. Je sentais que j'arrivais mieux à respirer et tout. J'avais l'impression, tu sais, de mourir et de m'étouffer à chaque fois que je parlais. Genre, je faisais... Sans exagérer, c'était vraiment ça. Mais bon, voilà, j'avais envie d'en parler. Dernier truc qui a rien à voir, mais je voulais vous remercier pour les vues qu'elle a eu ma dernière vidéo. Putain, 125 vues. Mais vous êtes fous. Pour beaucoup de gens, c'est pas grand chose. Mais pour moi, c'est beaucoup de choses. Non, sans déconner, merci beaucoup. Et si ça intéresse les gens, voilà un extrait ou je vais la mettre en description ou ce que vous voulez. Ça fait quoi de revenir chez soi? Bah, nostalgique, hein. Nostalgique? Ouais. Je te comprends. Voilà.
Je veux rentrer. Je veux retourner chez moi. Je sais que je serai pas beaucoup actif sur cette chaîne, donc si vous voulez me suivre, on va dire, vous avez une chaîne avec mes potes, Ikino Yorishik, où je reprenne les vidéos. Vous avez aussi Demon Smile, où je fais de la musique, ça m'arrive des fois. Enfin bref, bonne nuit, bonne journée, bonsoir, bonne soirée. Il faut que je trouve une outro à chaque fois. Si quelqu'un a une idée d'outro et un nom pour ce personnage, je l'ai appelé Vidange, mais on dirait le truc de bagnole là. Ça aussi, il faut que j'en parle de mon permis. Allez, salut!